Allez. Bon bah tu me dis, hein. J'y vais? Ouais, Quand je veux. Ok. Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans et je suis malade depuis 15 ans et diagnostiquée depuis 2 ans et demi. J'ai été opérée en début 2016 par cœlioscopie pour le diagnostic de l'endométriose. Ça a été un choc pour moi, même si ça faisait 13 ans que je savais que j'étais malade, que ça n'allait pas et que les médecins ne m'écoutaient pas forcément. On mettait enfin des mots sur mes maux, mais comme toute maladie chronique et incurable, assez difficile d'accepter le diagnostic. Suite à ça, j'ai eu un traitement par ménopause artificielle avec beaucoup d'effets indésirables, dont un syndrome dépressif. Et grâce au soutien de mes parents pendant 6 mois, j'ai réussi à tenir le cap. Par contre, j'étais seule au moment de l'annonce du diagnostic et c'était vraiment compliqué pour moi d'envisager de me remettre en couple et de partager ça avec quelqu'un. Je voulais absolument pas que quelqu'un subisse mon quotidien qui était déjà très difficile par les douleurs, par tout le reste. Donc je me refusais en fait le droit de pouvoir retrouver quelqu'un depuis que je savais l'annonce de la maladie. Au bout de 6 mois, voilà, mes parents m'ont poussée à reprendre une vie sociale, à ne pas rester enfermée chez moi, prostrée, pour retrouver un peu un semblant de vie active, rencontrer des gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon conjoint actuel. Ça a été très compliqué de faire le pas, de me lancer dans cette relation. Et une fois que je l'ai fait, ça m'a redonné un second souffle en fait. Je me suis rendu compte que voilà, c'était ce que j'avais besoin pour me sentir vivante et il m'a apporté exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Jusqu'à ce que je sois obligée de lui annoncer assez rapidement quand même la maladie et le contexte pour lui laisser le choix encore de partir ou de rester avec moi dans cette aventure. C'était pas une démarche facile parce que voilà, on se sent bien dans ce début de relation qui nous fait du bien, qui nous redonne un nouveau souffle, etc. Et il faut parler de ce côté sombre. Voilà, c'est assez compliqué et je l'ai fait et il a eu exactement la phrase, la réponse qu'il fallait et que j'attendais finalement plus. Il m'a simplement dit que je serais plus jamais seule pour affronter ça et voilà, il est là, il est présent au quotidien. Moi j'ai fait le choix de ne pas l'inclure pleinement dans tout ce que je vis au quotidien. J'ai pas envie de me sentir et de me voir malade dans ses yeux en fait. Voilà, j'ai juste besoin que mon conjoint me voit comme quelqu'un de normal, de vivant, de joyeux, etc. Et le côté sombre, tant que je peux le gérer toute seule, je le gère toute seule. Et bien sûr, quand ça devient un petit peu trop pesant et important, il est là pour moi évidemment. Au bout d'à peine 1 an de relation, quand on continue le suivi médical, qu'on fait des examens en continu, etc., on nous dit si vous voulez avoir des chances d'avoir un enfant naturellement, c'est maintenant ou jamais. Donc au bout de 10-11 mois de relation, même si on se sent bien avec la personne, faut prendre une décision de vie assez compliquée et finalement on n'est jamais vraiment prêt à ce genre d'ultimatum. Et c'est ce qui m'a montré aussi la solidité de mon couple et le soutien sans faille de mon conjoint, c'est que c'est lui qui a pris la décision que voilà, on allait essayer. Si ça arrivait tout de suite, eh bien, tant mieux. Si ça arrivait dans plusieurs années, eh ben, voilà, on aura eu le temps de s'y faire. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi et bébé va arriver. Et voilà, ça aurait été un long combat qu'on a mené à 2, à 3 même, du coup. Mais voilà, on est très heureux et c'est un premier combat de gagner contre la maladie. Quand on commence à être malade dès nos premières règles vers 11-12 ans, on est en début d'adolescence et c'est vraiment compliqué
de se construire en tant qu'ado et plus tard en tant que jeune femme avec cette maladie, surtout quand elle n'est pas diagnostiquée et qu'on tombe face à des médecins qui finalement ne nous écoutent pas. C'est assez perturbant en tant que jeune ado comme ça de se dire mais pourquoi on m'écoute pas, pourquoi j'ai pas le droit d'être entendue pour ce que j'ai, est-ce que je suis obligée de souffrir comme ça toute ma vie, et finalement on se construit là-dessus. On se renferme. J'ai été longtemps quelqu'un de très timide et introverti parce que je trouvais pas forcément légitime de devoir me confier, alors que quand je me confie, on ne m'écoute pas. Donc voilà, c'est assez compliqué en tant que jeune femme de se construire avec cette maladie, et une fois qu'elle est diagnostiquée, finalement, on se rend compte que notre force, elle est là, que ça fait des années qu'on se bat contre elle envers et contre tout le monde finalement. Aujourd'hui, je l'ai accepté, je pense pas avoir beaucoup de colère encore en moi, mais je me battrai jusqu'au bout contre elle, et je refuse de me laisser manger par cette maladie, et on est acteur de notre prise en charge aussi, donc voilà, on tombe pas forcément devant les médecins qu'on attend, et on se doit de jamais abandonner, chercher la personne qui finalement va nous aider à affronter tout ça et nous suivre dans ce long combat. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je fais, et l'autre qui me dit bah va falloir rester là. Oh non non non. C'était compliqué, et puis j'ai senti ta déception en fait, et voilà, et l'engagement et tout ça, et du coup je me suis dit non il faut que j'y arrive, etc.